Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne qui sera un tag parce que j'ai pas d'idée de vidéo. Et quand t'as pas d'idée, quoi de mieux que de faire un tag? Il n'y a rien de mieux qu'un tag quand t'as pas d'idée. Donc cette vidéo, ça sera un tag mode. Je vais commencer un peu à parler de mode sur ma chaîne. Mais comme je sais pas trop comment commencer, ben, je fais un tag quoi tout simplement. On va commencer maintenant. Et la première question c'est: quelle est pour toi la pièce indispensable en mode? Donc sans hésiter, la pièce indispensable, que ce soit pour les garçons, pour les filles ou n'importe, c'est un jean. Un jean, c'est important en fait. Il faut avoir au moins un jean dans sa garde-robe parce que ben, le jean c'est la base de tout en fait. À partir d'un jean, tu peux composer une tenue super sophistiquée. Donc vraiment le jean c'est vraiment la pièce indispensable. Le pire faux pas en mode ou dans une tenue. Alors excepté les ballerines, les leggings Galaxy, tout ça, pour moi le pire faux pas c'est quand tu mets trop de couleurs ou trop de motifs. Quand tu veux trop surcharger ta tenue, tu mets plein de motifs, plein de couleurs, on se perd dans ta tenue en fait. Et ça c'est le pire faux pas qu'on peut faire. C'est vraiment le pire. Mieux vaut une tenue où il n'y a que du noir mais qui est belle qu'une tenue où il y a 10 000 couleurs et on se crève les yeux tellement ça fait mal, tellement ça pique quoi. Donc trop de couleurs c'est vraiment le pire faux pas pour moi. Les couleurs que tu portes le plus, alors sans surprise je pense c'est le noir. Je porte toujours du noir parce que le noir en fait c'est facile à porter. Après je porte aussi du bleu des fois et du gris mais pas tout le temps. Mais vraiment le noir c'est la couleur que je porte le plus. Et du coup les couleurs que tu portes le moins, alors c'est le rose. J'ai rien de rose dans mon placard à part 2-3 t-shirts je pense. Mais je porte jamais de rose. En fait, tout ce qui est couleur vive, genre jaune, vert, tout ça, je porte pas beaucoup. À part en été, mais même en été je porte pas beaucoup de ces couleurs là. Donc voilà. Un accessoire indispensable qui donne un style à une tenue. Alors sans hésitation c'est un sac. Je porte jamais de sac parce que voilà, je porte jamais de sac à part pour aller en cours mais c'est pas pareil. Mais vraiment le sac ça fait la différence en fait. Tu peux avoir une tenue super basique. Si tu as un sac qui claque, un sac qui fait la différence, ben, ta tenue elle va devenir sophistiquée entre guillemets. Donc pour moi l'accessoire indispensable c'est le sac en fait. Même Christina Cordula le dit, même si on l'écoute pas trop elle. Voilà. Accordes-tu ton maquillage à ta tenue? Alors non parce que moi mon maquillage il est toujours simple, c'est toujours le même. Après non. Moi j'accorde pas mon maquillage à ma tenue parce que non en fait. Non. Je sais pas. Suis-tu la mode à la lettre? Alors non parce que franchement je suis même pas la mode. Genre je suis sur Instagram, je vois c'est quoi les tendances, mais la mode en soi je la suis pas vraiment. Genre je m'habille un peu comme je veux, comme ça me chante. Mais suivre la mode non. Après bien sûr en soi je suis influencée par la mode d'aujourd'hui. Mais suivre la mode en soi non, pas vraiment non. Ta pièce préférée du moment? Alors moi ma pièce préférée que je porte tout le temps en ce moment, surtout pour aller en cours, je porte que des sweats à capuche. Que des sweats en fait. Franchement mon combo idéal c'est le sweat plus Air Force One. Je fais tout le temps ça en ce moment. Je m'habille que comme ça et voilà. Une mode que tu détestes à laquelle tu n'as pas cédé? Alors moi c'est la mode des longues ceintures d'escalade là, de randonnée off-white là. Au début je trouvais ça un peu stylé au tout début quand ça commençait à sortir. Après je me suis dit en fait c'est quoi ça en fait? C'est quoi? Concrètement c'est quoi le but de ces ceintures là? Et franchement j'ai pas cédé parce que oui c'est cher. Mais après il y avait des alternatives, des dupes chez H&M tout ça. Je les ai pas achetées parce que wesh. Non je vais pas acheter des ceintures qui font 2 mètres de long tu vois. Je vois pas la nécessité en fait. Je trouve pas ça beau en plus. Tout le monde porte ça, moi je comprends pas. Une mode que tu détestais et que tu as finalement suivi. Alors j'ai pas suivi en soi parce que ben, j'ai pas l'argent pour les acheter. Mais c'est les Balenciaga Speed Trainer. Au début je les trouvais pas belles. Je me disais c'est quoi cette paire, qui va porter ça? On n'est pas des mongols pour porter ça. En fait je les trouve belles en fait. Je les trouve vraiment belles. Avec une petite tenue franchement ça passe crème. Après je les ai pas achetées parce que voilà je vais pas mettre 500 € dans des chaussures non plus. Genre comportement. 500 € c'est le prix d'un téléphone. Donc non. La mode que tu as préférée. La mode que tu as préférée, vécue ou non? Il y en a deux en fait. La première, je pense que tout le monde l'aime, c'est la mode des années 90. Genre avec Janet Jackson, les groupes baggy, avec les crop tops, tout ça. J'aime trop. Faudrait trop qu'on se réhabille comme ça parce qu'en fait c'est trop beau en fait. Flemme des jeans slim tout le temps, c'est trop beau. Et une mode que j'aime beaucoup aussi, c'est la mode des années 50 avec le film Grise en fait. Genre je sais pas, je trouve ça trop classe. Les petites robes qui vont comme ça. Je vous mets des photos de toute façon. Moi j'aime trop, je trouve ça trop beau. Ces deux modes là c'est les modes que je préfère parce qu'aujourd'hui je trouve qu'il n'y a pas vraiment de mode. Genre en 2019 il n'y a pas de style précis alors qu'avant il y en avait un. Et là maintenant ben,
Tout le monde s'habille un peu comme il veut, voilà. Ton icône mode, tes inspirations. Alors, j'ai pas d'icône mode en soi, mais il y en a une que franchement je trouve elle s'habille super bien et tous ses looks, sans exception, je les kiffe à la mort. C'est Sofia Richie. Alors, Sofia Richie, non mais... Elle s'habille super bien, genre, comment elle s'habille, c'est exactement comme ça que je pourrais m'habiller, mais sans exception. Parce qu'il y a toujours des exceptions, il y a toujours des personnes que tu trouves qu'elles s'habillent bien, mais tu pourrais pas mettre ça, tu pourrais pas mettre ci. Alors que Sofia Richie, tous ses habits, je les valide à 100%. Et mes inspirations, j'ai pas d'inspiration en soi, je m'inspire d'Instagram, genre des Instagrammeuses qui postent leur look, tout ça, mais j'ai pas d'inspiration en soi. Qu'est-ce que tu n'aimes pas dans la mode? Qu'est-ce que j'aime pas dans la mode, c'est le fait qu'on veut trop nous prendre pour des pigeons, qu'on veut trop nous faire acheter on veut nous faire acheter des vilaines choses à des prix, mais laisse tomber le prix. Plus c'est laid, plus c'est cher. Voilà, c'est ça que je cherchais. Plus c'est laid, plus c'est cher. Et il y a des gens qui vont acheter parce qu'ils se disent, comme c'est cher, comme c'est de la marque, ben, je suis bien habillée. Alors que pas du tout en fait. Moi, c'est ça que j'aime vraiment pas. Et la dernière question, décris ton style en quelques mots. Moi, mon style, c'est pas de style. Si demain j'ai envie de mettre un pantalon baggy, même si j'en ai pas, je vais en mettre un. Si demain j'ai envie de mettre un taille haut, je vais en mettre un. J'ai pas de style. Mon style, c'est pas de style, tout simplement. Donc voilà, cette vidéo un peu courte, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker. Moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.